Soyez donc les bienvenus dans ce débat dans lequel vous pouvez, je vous le rappelle, interagir grâce aux réseaux sociaux. La guerre civile en Syrie dure depuis 28 mois. Nous égrénons au fil des jours le nombre des victimes et la perspective est sombre puisque sur le terrain, personne ne prend l'avantage. En fait, le régime Al-Assad semble même bénéficier des affrontements entre opposants. Il y a d'un côté le Conseil national syrien, interlocuteur des chancelleries occidentales, mais aussi les mouvements djihadistes très actifs. Et les Kurdes, eux, ils représentent 10% environ de la population. Ils voudraient profiter de la guerre pour obtenir leur autonomie dans la région. Alors est-ce que ce conflit est en train de briser l'unité territoriale du pays pour le plonger dans une situation sans issue? Eh bien, nos invités sont là pour accompagner ce soir notre réflexion. Tout d'abord, Monzer Makous, bonsoir. Vous êtes ambassadeur de la coalition nationale syrienne en France. Avec nous aussi Bassam Tahan, bonsoir. Vous êtes porte-parole du Rassemblement pour la Syrie, professeur de géopolitique et de géostratégie. Khalid Issa, vous êtes le vice-président pour l'étranger du comité de coordination nationale syrienne pour le changement démocratique. Et puis Pierre Rousselin est avec nous, directeur adjoint de la rédaction en charge de l'international au Figaro. Je vous remercie de nous aider à progresser sur cette réflexion ce soir, sur ces forces en présence donc dans l'opposition syrienne. Tout d'abord, la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un éclatement territorial de la Syrie? Moussa Makous, je vous en prie. Non, on n'est pas encore là. Hein. Il y a des problèmes, effectivement. Il y a certaines instances qui profitent de l'occasion, comme vous avez mentionné, mais on n'est pas encore là. Effectivement, théoriquement, il y a 3 micro-États sur la table. C'est l'État, disons, alaouite, qui est visé par le régime syrien, un État, disons, kurde, qui a été plus ou moins réclamé. Il s'appelle le gouvernement de l'Ouest de Kurdistan. Il s'agit des territoires du nord de la Syrie et de l'Est, où il y a une concentration très importante de population kurde. Et la troisième, donc, il y a certains groupes djihadistes dans le nord de la Syrie qui pratiquent une certaine, disons, d'une certaine manière, d'un État islamiste. Mais tout ça, c'est des projets. Oui, mais néanmoins, du coup, on a une opposition qui n'est pas du tout solidaire. Ça, on en parle depuis des mois déjà. C'est ce qui pose problème. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur et qu'on ne sait pas du tout comment est-ce qu'on va mettre fin à cette situation en Syrie. C'est vrai. Mais pour un peu revenir au problème kurde, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une majorité de Kurdes qui demandent à être autonomes en Syrie. Il y a des représentants au Parlement syrien, élus démocratiquement. J'ai eu au téléphone il y a 2 jours Omar aussi, qui est aussi responsable de la commission de réconciliation. Et il m'a certifié que les Kurdes tenaient à la Syrie. Et je veux bien le croire, vous voyez. Personnellement, je suis pour une autonomie kurde, mais pas en Syrie, en Turquie. Parce que la majorité des Kurdes dans le monde et qui sont maltraités sont en Turquie. Les Kurdes ont bénéficié de la protection syrienne. Vous savez, la Syrie Oui, alors Khalid Issa, vous avez peut-être des choses à dire par rapport à ça, parce que la protection syrienne, ils ont quand même été destitués de leur nationalité aussi en Syrie. Aujourd'hui, vous permettez que je termine avant de laisser parler Monsieur Issa qui répondra peut-être à vos propos. Voilà, parce que la Syrie a été un pays d'asile pour beaucoup de minorités. Les Arméniens ont été massacrés par les Ottomans. Ils ont été en Syrie bien traités. Ils sont citoyens syriens. Ils ont même le droit d'enseigner, je dis même l'arménien. Il en est de même des réfugiés irakiens pendant l'invasion de l'Irak. Vous voyez, maintenant, quant au problème kurde, c'est vrai qu'il y a un problème kurde en Syrie. C'est qu'il faut distinguer, parce qu'on parle toujours du nord de la Syrie. Il y a des Kurdes aussi au nord d'Alep. Mais effectivement, ils sont concentrés dans le nord-est du pays. Non, pas forcément. Au nord d'Alep, moi je connais bien. Il y a la ville de Ifrin, la ville de Boulboul. Non, il y a une grande majorité. D'ailleurs, et là, permettez-moi de dire, l'absence de la politique française d'aucune déclaration sur le massacre de 2 villages kurdes près d'Alep, justement, qui ne sont pas au nord d'Alep. Tal Hasil et Tal Aran. N'est-ce pas? Il y a eu quand même 300 morts et on a réduit en esclavage des femmes par ces djihadistes.
J'aimerais bien que M. Fabius s'exprime là-dessus. Il vous entendra peut-être, voilà, il réagira peut-être. Je voudrais, M. Issa, que vous reveniez sur la légitimité de velléité, d'ambition autonomiste pour les Kurdes en Syrie. Bon, d'abord, je tiens à rectifier les propos de mon voisin. Il n'y a pas de gouvernement, ni déclaré, ni rien du tout. C'est seulement des propos propagandistes des côtés, surtout des Turcs, et de l'opposition proche de la Turquie et du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Donc seulement le projet qui est proposé, c'est l'autogestion démocratique dans le cadre de l'État syrien et les Kurdes syriens. Moi aussi, je représente le parti de l'Union démocratique qui est la première force politique kurde et nous sommes attachés à l'unité territoriale de la Syrie beaucoup plus que de certains qui ne le pensent. Donc, ce qu'on dit actuellement, vous avez vu bien les puissances occidentales aider soi-disant l'opposition pour établir des administrations locales jusqu'à ce que la crise syrienne soit réglée. Les Kurdes aussi, ils ont ce projet pour répondre aux besoins vitaux de la population, de toute la population, pas seulement les Kurdes, parce que dans les régions à majorité kurde, il y a d'autres peuples. Il y a les Arabes, il y a des Arméniens, il y a des Assyriens, il y a des Syriaques, et puis en plus la configuration démographique et confessionnelle de cette région n'accepte pas ni d'imposer un projet nationaliste ni islamiste. Alors pour le droit des Kurdes à l'autonomie ou pas, eh ben, vous voyez... Oui, parce qu'il y a des ambitions beaucoup plus globales pour la région. C'est vrai qu'on en parle de déstabilisation dans un pays. Les Anglais en 1920, déjà, ils avaient fait une étude pour faire une autonomie dans cette région. Les Français même, ils ont proposé de créer un État. Et moi, j'ai vu dans l'archive de service de renseignement français et l'archive diplomatique comment ils avaient un projet de faire un État à l'image de l'État alawite ou de l'État de Ruiz ou l'État Alep ou de l'État de Damas. Donc c'est vrai, il y a une grande concentration, la majorité écrasante de la population du nord de la Syrie est kurde. Et c'est vrai aussi, ils ne sont pas des réfugiés. Parce que ces régions qui ont été annexées à l'actuelle Syrie par 3 traités, le premier traité de 1921, de 1926 et finalement de 1929. Donc la dernière région qui a été annexée à l'actuelle Syrie, c'est par la convention entre la France comme puissance mandataire et la Turquie en 1929. Donc après 10 ans de chute de Damas, que cette région pétrolière est le plus riche, le grenier de la Syrie. Donc je veux dire, les Kurdes, ce qu'ils demandent, actuellement, donc de gérer leurs affaires en l'absence de pouvoir public dans ces régions, de répondre aux besoins vitaux de la population, mais de toute la population. Et dans le cadre d'une décentralisation de toute la Syrie, les Kurdes demandent l'autogestion démocratique. Et ce projet, il est accepté. Donc il n'y a pas de remise en cause de l'entité territoriale de la Syrie avec volonté de regrouper et puis, Kurdes qu'un projet pour toute la Syrie. D'ailleurs, comme je suis le vice-président du comité de coordination, cette coalition des forces démocratiques et de gauche, et il représente l'opposition de l'intérieur, a adopté ce projet. Il a accepté ce projet pour toute la Syrie comme une forme de décentralisation. Parce que c'était l'échec de l'État-nation en Syrie, c'était l'échec de l'État trop concentralisé. Pierre Rousselin, ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté de respecter l'entité de la Syrie. Ça, c'est important de le redéfinir parce que dès qu'on touche à la région, dès qu'on touche au problème kurde, cela touche la Turquie, cela touche l'Iran, cela touche l'Irak, donc des pays qui sont extrêmement complexes et dont la moindre déstabilisation peut remettre en cause la stabilité de la région. Oui, je crois que c'est une des dimensions les plus graves. Enfin, les plus graves, c'est difficile à dire dans le cas syrien puisque tout est grave, mais je crois que ce qui est le plus grave, c'est le risque effectivement d'un démembrement de la Syrie. Et ce risque, malheureusement, j'ai bien l'impression qu'il existe réellement et qu'il est en train de s'aggraver chaque jour. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a des affrontements, que les affrontements entre les forces du régime et l'opposition se poursuivent et vont se poursuivre, et ils se doublent maintenant d'affrontements entre les différentes composantes de l'opposition. Et on a mis beaucoup de temps à reconnaître qu'il y avait une guerre civile
En Syrie, maintenant, on va s'apercevoir que c'est pas seulement une guerre civile, mais plusieurs guerres civiles qui se déroulent en même temps dans le même pays, avec ce risque donc de démembrement. Et je crois que c'est ça qui est très grave, non seulement pour la Syrie, mais pour l'ensemble de la région, puisqu'on voit déjà que l'Irak est entraîné dans cette affaire et entraîne, et de ce fait aggrave le problème syrien. Et ainsi de suite avec le Liban, Alors, est-ce que justement, la Jordanie derrière. Moussa Makous, est-ce que justement l'une des erreurs de la coalition syrienne, ça a été de ne pas intégrer les minorités au moment des discussions? Ils sont bien intégrés, toutes les minorités. Alors, Y compris je vous en prie, je pense que certains d'entre vous veulent réagir. Oui, non, parce que vous savez, les Kurdes dans la coalition. pour revenir, alors comment ils sont intégrés et on s'attaque à 11 villages alaouites avec des massacres comme les villages kurdes. C'est pas 3 villages, 2 ou 3 kurdes, mais 11 Oui, mais là, en villages l'occurrence, alaouites. il y a un rapport de force entre alaouites et l'opposition Ouais, j'ai pas syrienne. compris, alors, vous monsieur. voyez, alors, là, Monsieur, vous j'ai voyez, pas compris la vous voyez, liaison entre attaque vous voyez, des villages les attaques, et entre l'intégration des minorités. la coalition Dites-moi, nationale, quelle est la liaison? s'il vous plaît, la coalition nationale, qui n'existe que sur le papier. Qui est C'est reconnue pour par cela les que le chancelleries rôle de occidentales. monsieur l'ambassadeur, pour moi, est bidon. Parce qu'il n'a aucune légitimité. Il a une légitimité C'est pas- occidentale, occidentale. des C'est chancelleries vrai, occidentales. mais occidentaux croyez-moi, et des il ne intérêts. me représente pas. Mais vous demandez qui les reconnaît. Non, mais je vous dis, d'accord, on est d'accord. C'est évidemment toute la politique de la diplomatie française qui se plante sur le dossier syrien. Et américaine et Qui l'a britannique. poussé, permettez-moi de rigoler. Là. Et puis cette absence, hein, le Quai d'Orsay est aux abonnés absents ces jours-ci. Aucune réaction sur le massacre des Kurdes. Aucune autre réaction sur le massacre des en tous les Alaouites. cas, Sur le massacre des Alaouites. Khalid Mais Issa, en ce qui concerne- permettez-moi juste de les clore massacres sur les d'autres Kurdes. Sur les composants, Kurdes. ce ne sont Vous pas des voyez, massacres. moi, je crois. 200 000 je personnes massacrées, crois. monsieur. Non. On parle Non, d'une dans guerre, les- hein, donc effectivement, Quand il y a on des morts de fera chaque le côté. décompte, il y a beaucoup de soldats pour qui je m'incline, devant qui je m'incline, qui défendent leur pays. Et j'étais très heureux d'entendre d'une manière si éloquente et si claire Oui. Monsieur Aïssa sur le problème des Kurdes. Excusez-moi, moi j'ai parlé de réfugiés, ce sont les Kurdes irakiens. hein. Mais évidemment, les Kurdes sont là depuis l'éternité de la Syrie. hein. Khalid Issa, j'aimerais que vous Alors- réagissiez sur la problématique des minorités au sein de la coalition en syrienne, réalité- qui a peut-être généré cette situation Oui. En aujourd'hui réalité- avec une opposition qui est éclatée. En réalité, donc, c'est vrai, lorsque le mouvement de la contestation s'est déclenché en Syrie, c'était pour des revendications justes, pour le changement démocratique. Nous avons essayé de rassembler toutes les forces démocratiques et patriotiques en Syrie, mais malheureusement, le Qatar et la Turquie, tout de suite, ils ont pu manipuler, kidnapper la révolution, si on peut dire, syrienne. échappé aux Syriens. Et ils ont créé ce qu'on a appelé le Conseil national syrien. Ils ont bricolé avec cette institution, cette bidon, si je peux dire. Ils ont vu que c'était mise en échec total. Et encore une nouvelle fois, ils ont fait ce qu'on appelle la coalition actuelle, qui est vraiment aucune influence sur les groupes militaires. Exact. Et ils revendiquent. En plus, la représentation des minorités, madame. Alors, les Kurdes qui sont dans la coalition représentent les Kurdes, autant que mon voisin, monsieur, représente les Alaouites. Je ne Alors, c'est représente vrai, lui, pas il les représente- Alaouites. Alors, lui, Pour vous lui- faciliter la lui- tâche, je ne représente pas les Alors, Alaouites. Il il représente Pardon. une Je représente coalition les qui Syriens. a été Point final. Alors, sous Oui, mais vous entendez les l'instigation critiques, de Madame messieurs. Clinton, Deux secondes. créée sur papier, et On l'a- l'armée syrienne libre ne la reconnaît pas. Oui. Regardez les dernières déclarations de tous les chefs de l'armée alors, syrienne libre, ils ne seulement- reconnaissent pas la coalition. seulement deux mots. Alors, C'est pas vrai. Est-ce que vous répondez à ces je me critiques, hein demande la Président, coalition, comment- qu'est-ce qu'elle représente On comprend, Vous on comprend. consultez les C'est archives. rhétorique. Oui, les archives. Mon voisin, C'est lorsqu'il ça. appartenait au Parti basse, il est toujours du courant de Parti basse, et ça fait partie Non, des pas courants toujours. politiques. J'ai abandonné. Des- Il a 35 ans. Oui, Pour votre information. des courants politiques en Syrie, mais à l'époque là où son parti il était au pouvoir, c'est là où la ceinture arabe a été établie, c'est là où la terre des Kurdes ont été confisquées, c'est là où l'application du décret 92 de 62 a été appliquée pour retirer la nationalité aux Kurdes, c'est là où la répression était accentuée contre
la minorité kurde. Alors je le comprends. Je le comprends si aujourd'hui il est contre toute aspiration pour le peuple kurde. Je le comprends. Et je comprends aussi qu'il représente rien du tout, mais rien du tout que lui. Et c'est pour cela qu'il conteste rien. En tous les cas, ce que l'on entend, s'il vous plaît, civil. ce que l'on entend en tous les cas, et je vais te faire réagir Pierre Rousselin, qui est un peu plus modéré que vous, je laisserai nous sommes très s'exprimer. modérés. Je suis désolé, nous sommes très modérés, mais on est le franc-parler est bien exprime français. ses points de vue, exactement. Pierre Pierre Rousselin, ce que l'on entend en tous les cas dans ses propos, c'est qu'effectivement, il y a une opposition qui est complètement éclatée, et cette absence d'interlocuteur, puisque chacun se représente, mais finalement ne représente pas les Syriens, cette absence d'interlocuteur permet de consolider le régime al-Assad aujourd'hui. Oui, je crois que c'est surtout aussi le fait qu'il y a des groupes djihadistes qui se sont imposés dans le combat, dans cette guerre et dans le combat contre les forces du régime. Et c'est ça qui crée la confusion, enfin le débat actuel. C'est-à-dire que vous avez cette dimension djihadiste qui est très difficile à gérer parce que bon, les pays occidentaux ne veulent surtout pas en entendre parler, évidemment. Et en revanche, on a parlé de la Turquie. Effectivement, il y a un jeu de la Turquie qui a un problème kurde, comme chacun sait, et qui intervient dans ce conflit peut-être en favorisant ces divisions, en favorisant des groupes qui sont dans le nord de de la Syrie, pardon, et qui peuvent s'opposer aux forces kurdes. Donc tout ça est un jeu assez compliqué qui finalement ne sert que... Un jeu silencieux, parce que initialement la Turquie était très communiquée énormément dans les médias en organisant beaucoup de réunions de la coalition nationale syrienne, et aujourd'hui effectivement on parle plutôt d'une manipulation sur le terrain, directement sur le terrain auprès des combattants. Oui, la Turquie apparemment, enfin vous connaissez mieux que moi le dossier évidemment, mais la Turquie s'est quand même fait contourner par d'autres pays, peut-être le Qatar, je ne sais pas, mais par cette mouvance. Et l'Arabie Saoudite, par cette mouvance djihadiste qui complique les choses. Et maintenant, on se demande si la Turquie ne va pas justement être obligée, pour contrer les Kurdes, d'appuyer les djihadistes. Alors, vous permettez, il a dit une chose très juste, mon voisin, M. Rousselin, en disant que le danger de démantèlement et d'éclatement ne concerne pas uniquement la Syrie. Il a parlé de l'Irak. Moi, je vous dirais, ça concerne essentiellement la Turquie. Parce que la Turquie est composée, vous voyez, de près de 25 millions de Kurdes et d'autant d'Alaouites, d'Alévis, vous voyez. Et ces deux fortes minorités ont été persécutées à travers l'histoire. Et là, mon collègue a parlé de toutes les conférences. Il a oublié une, celle de Sèvres, 1920, où tout le monde était d'accord pour créer un État kurde. Moi, je suis pour un État kurde, je vous le dis. Et ce serait bien qu'on ait des relations avec cet État kurde, futur État kurde de Turquie, avec la Syrie. On leur donnera une fenêtre sur la mer, et les Kurdes de Syrie sont patriotiques et joueront un trait d'union. Voilà. Bon, nous allons terminer la première partie du débat. Je vous rappelle que nous parlons de l'opposition syrienne, une guerre dans la guerre avec des acteurs étrangers. On vient de l'évoquer avec Pierre Rousselin. Le rôle effectivement des djihadistes dans ce conflit. On en reparle dans un instant. La Syrie est-elle en train d'échapper des mains des Syriens? Vous restez avec nous, on en parle avec nos invités. Oui, pas d'accord. La Turquie est menacée. Et pourquoi toutes ces menaces? Il y a 25 000.